Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de la blockchain Steem, mais aussi du projet Steemit. Vraiment deux choses bien distinctes. Et je vais essayer d'être très très clair aujourd'hui avec vous parce qu'il y a énormément en fait de confusion. Et il faut avouer que ils ont vraiment limite fait exprès, je pense. D'accord? Donc Steem, c'est une blockchain, d'accord, qui a été créée pour permettre à n'importe quel projet en fait d'avoir un système de récompense. Donc ça veut dire que moi, je veux créer un YouTube Like, je vais pouvoir utiliser la blockchain Steem pour tout ce qui va être le système de récompense. Pour ça, je vais créer un token sur la blockchain Steem, d'accord, via ce que eux ils appellent le Smart Media Token, d'accord. Donc en gros, on peut dire que c'est comme sur la blockchain Ethereum. Quand on veut créer un token, on va le créer très souvent un token, pas forcément, mais très souvent un token de type ERC20. Sur la blockchain Steem, on peut créer n'importe quel token de type Smart Media Token. Et ça fait beaucoup de tokens, mais ce token sera utilisé pour toute la partie récompense. Voilà. Donc, leur SMT, donc Smart Media Token, fonctionne via ce qu'ils ont appelé le Proof of Brain. Bon, on ne va pas vraiment rentrer dans le détail, mais c'est un mécanisme qui a été mis en place pour justement tout ce qui va être récompense. Et ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Nous, on va vraiment s'intéresser à un cas pratique, d'accord, à Steemit. D'accord. Donc Steemit, c'est un projet qui utilise le système de récompense de la blockchain Steem. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de confusion? C'est parce qu'en gros, Steemit a appelé leur token Steem. C'est ça en fait qui met une grande confusion. Donc imaginons que sur la blockchain Ethereum, moi je crée un token ERC20 qui s'appelle Ethereum. D'accord. Forcément, en fait, les gens vont être complètement confus et vont se demander si ce token a un rapport avec l'Ether et Ethereum, alors qu'en fait, pas du tout. En gros, ils ont juste créé un Smart Media Token qui s'appelle, comme sa blockchain en fait, qui a permis de le créer, Steem. D'accord. Vraiment, ça, il faut bien le comprendre qu'il y a une très grande différence entre le token Steem et la blockchain Steem. Voilà. Ensuite, Steemit, donc comment ça fonctionne? Donc, ils ont un système de reward, mais il n'y a pas qu'une seule récompense. Il va en fait y en avoir trois de possibles. Il y a donc recevoir directement le token Steem, d'accord? Il y a recevoir du Steam Power. Donc le Steam Power, c'est juste des Steam qui ont été mis dans un coffre-fort qu'on ne peut pas toucher, on n'y a pas accès, personne n'y a accès, durant 3 mois. Et ensuite, on va avoir le Steam Backed Dollar, donc le SBD, qui est théoriquement un token qui doit être backé sur le prix du dollar. Donc dans l'écosystème de Steam, un 1 SDB est égal à 1 dollar. Mais on va se rendre compte que dans la réalité, c'est pas du tout ça. Le prix, il vaut pas 1 dollar, il vaut beaucoup plus. Alors, Steemit, d'accord, là maintenant on parle bien du projet Steemit, c'est une blockchain qui peut gérer jusqu'à 10 000 transactions par seconde. Leur but, c'est de concurrencer des sites comme Reddit. Imaginez-vous bien qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une blockchain Ethereum qui arrive à peine à gérer 20 transactions par seconde pour pouvoir y faire tourner un site comme Reddit. C'est impossible. Donc Steemit, aujourd'hui, sa blockchain permet tout simplement de gérer, on va dire, 10 000 transactions par seconde. Donc ça commence à faire beaucoup. D'accord. Donc ça fonctionne via un hybride entre du proof of stake et du proof of work. D'accord. Donc en gros, ça veut dire qu'il y a du mining, d'accord, mais toutes les récompenses ne vont pas aller aux mineurs comme dans un système classique de proof of work, comme on retrouve sur Bitcoin ou Ethereum, où là, c'est les mineurs qui raflent tout. D'accord. Justement, en fait, dans Steemit, le principe, c'est que les mineurs ne récupèrent que 10%. Et ensuite, les 90 autres pourcents vont être soit distribués à tout ce qui va être créateur de contenu, aux personnes qui mettent des commentaires, vraiment à toutes les personnes qui vont participer justement à tout l'écosystème qu'il y a sur Steemit, et aussi 15% qui vont être redistribués à ceux qui ont du Steam Power. Donc ça veut dire que avoir et garder en fait du Steam Power longtemps, ça va vous permettre de gagner des sortes d'intérêts. Ça équivaut aussi au Steam Backed Dollar qui vous permet aussi de gagner des intérêts. C'est aux alentours des 10% par an.
Donc, il faut savoir que cette récompense, d'accord, au lancement, elle était d'environ 9,5% par an. Donc, ça veut dire qu'il y avait une inflation, d'accord, sur le nombre de Steam en circulation de 9,5 par an. Ceci va baisser. Ceci baisse de 0,01% tous les 250 000 blocs, d'accord, jusqu'à atteindre 0,95% d'inflation dans à peu près 20 ans, d'accord, au maximum. Donc, ça veut dire qu'on n'ira pas plus bas. D'accord? Ça va se bloquer à 0,95%. Voilà pour le fonctionnement un petit peu de la blockchain. Donc maintenant, ce qu'on va essayer un petit peu de comprendre, c'est aussi donc les avantages qu'il y a par rapport à cette blockchain. Donc, comme par exemple Bitcoin ou Ethereum, on ne va pas retrouver juste une adresse de 16 caractères qui ne veut absolument rien dire. Ils ont voulu justement avoir une adresse qui veut dire quelque chose. Et en gros, l'adresse de son porte-monnaie, ça va être en fait son pseudo. D'accord? Aussi, une des autres particularités qui est vraiment hyper importante, c'est qu'il n'y a pas de frais de transaction. Ça veut dire que dès qu'on fait un like, qu'on upvote un article, qu'on met des commentaires, d'accord, bien sûr, ça va avoir en fait un coût à chaque fois, mais ce coût, d'accord, on n'a pas à le payer. Donc il n'y a pas en fait de frais, par contre, il y a un fair use. Ça veut dire qu'on ne peut pas non plus trop consommer de ressources sur la blockchain, parce que si on fait ça, on va avoir une limite. Et à un moment, on va être bloqué et on ne pourra pas continuer. Il va falloir attendre que notre limite saute pour en refaire. D'accord? Et tout simplement, cette limite va être calculée en fonction du Steam Power qu'on va avoir. Donc plus on va avoir de Steam Power, plus on pourra mettre de commentaires, mettre des likes, etc. Et à contrario, moins on va en avoir, plus on va avoir en fait de limites au niveau justement de nos actions qu'on va pouvoir faire sur la blockchain. Donc ça, c'était vraiment important parce qu'il était évident qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir des frais. Qui aurait payé pour pouvoir mettre en commentaire? Personne, d'accord? Donc, il était assez évident que pour leur système fonctionne, il ne fallait pas en fait qu'il y ait de frais sur cette blockchain. Voilà, ensuite, on va parler un peu du fonctionnement donc des clés. Cette fois-ci, on ne va pas juste avoir une clé privée, on va en avoir plusieurs. On va avoir en fait trois types de clés. Donc, on va avoir un type qui s'appelle le posting, active et owner. Donc, en gros, la clé pour le posting va permettre à ce que vous pouviez mettre des commentaires, mettre des likes, d'accord. Tout ce qui va être active va vous permettre en fait de transférer vos fonds, par exemple vos Steam ou même vos Steam dollars. Et ensuite la clé owner, donc là c'est un petit peu de la clé maître qui va en fait vous permettre tout simplement de pouvoir surtout en fait récupérer les deux autres clés. Et ensuite on va avoir un master password, donc un mot de passe pardon, maître de 16 caractères minimum qui va en fait crypter ces clés et c'est en fait le mot de passe qu'il faut surtout pas perdre, on va dire. Et justement, ce mot de passe, c'est une aussi des contraintes de Steemit, c'est qu'en gros, on est obligé de créer un mot de passe assez complexe pour créer en fait un compte. Et donc ça, c'est, on va dire, pas du tout la bonne solution, je pense, à mon avis. Parce que beaucoup de personnes vont se dire, comment ça, 16 caractères? Non, je ne vais jamais retenir un mot de passe de 16 caractères. Bon, ça c'est une des premières contraintes, on va dire, d'avoir Steemit sur une blockchain et d'avoir cette contrainte-là. Une contrainte qui au final est justifiée d'un point de vue sécurité. Donc, Steemit, comment ensuite ça fonctionne? Donc, ça veut dire que moi, je vais créer un contenu et ensuite, il va y avoir donc des gens qui vont, on dit, me upvote. Ça veut dire que ils vont en fait, via leur Steam Power, je sais que ça peut être un peu compliqué, mais moi j'ai une certaine quantité en fait de Steam Power. Quand je vais upvote une personne, d'accord, je vais en fait lui donner une certaine quantité en fait de Steam Power que j'ai à lui. Donc plus je vais avoir de Steam Power et plus en fait mes votes vont lui donner en fait de Steam à lui, d'accord. Et moi à contrario, plus je vais avoir de Steam Power, plus je vais recevoir également de récompenses par rapport justement à la création de nouveaux Steam. Donc, il y a un peu un écosystème qui s'est créé autour justement de ces personnes qui ont beaucoup en fait de Steam Power parce que juste en faisant un vote sur un article, ça pouvait tout de suite donner en fait énormément en fait de Steam à une personne. Et donc, il y a eu un peu un écosystème qui s'est créé et en gros, les personnes qui ont beaucoup de Steam Power vendent leur vote tout simplement parce que si leur vote ramène, on va dire, 10 dollars par vote, ils peuvent le vendre 5 dollars. Donc eux, ils vont vendre leur vote 5 dollars
Ils vont voter, ça va leur coûter quasiment rien, d'accord? Parce qu'en contrepartie, eux, ils vont quand même recevoir aussi les récompenses de minage. Donc, est-ce que ce système est tenable ou pas? Bon, ça, c'est euh, très compliqué en fait à dire oui ou non. Il y a beaucoup en fait de mécanismes dans Steam qui aujourd'hui euh, mettent des gros doutes sur la tenabilité en fait du système sur le long terme. Mais ça, on va en parler un tout petit peu après. Voilà. Donc j'espère que c'est bien clair sur comment fonctionne Steam, les différents rewards. Donc moi, je suis créateur de contenu. En gros, je peux choisir si je vais recevoir du Steam backed dollar ou pas. Et je peux recevoir jusqu'à 50%. Donc pour Steam, d'accord, le Steam back dollar vaut 1 dollar. D'accord? Sauf que dans la réalité, il ne vaut pas 1 dollar. Il vaut plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Steam back dollar, on peut l'échanger. On peut l'échanger sur n'importe quel site d'échange. Euh, il est sur Poloniex, il me semble, il est sur d'autres sites euh, qui est en Asie, etc. Et en gros, en fait, on peut toujours spéculer dessus. Donc ça fait que son prix peut monter. Par contre, son prix ne va pas tomber en dessous des 1 dollar. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme qui est en place. En gros, via la plateforme Steemit, on peut échanger nos Steam dollars contre des Steam, bien évidemment, à un prix fixe de 1 dollar. Donc, qu'est-ce qui se passe en gros? C'est que si jamais en fait son prix commence à réellement descendre en dessous des 1 dollar, en fait, les gens vont plus acheter du Steam back dollar sur les sites d'échange, mais vont le faire ici, parce que ici, on sait que ça équivaut à 1 dollar, c'est fixe. D'accord? Donc via ce mécanisme, en fait, le prix, via l'arbitrage, ne pourra pas descendre en dessous en fait, des 1 dollar. Par contre, il peut augmenter. Et donc là, le problème qu'il y a actuellement, c'est que depuis décembre, en fait, son prix est passé de 1 dollar, qui au début stagnait aux alentours des 1 dollar, à 18 dollars durant le gros pic où tout a explosé. Et bien évidemment, il est retombé à 4 dollars environ actuellement. Donc au final, il voulait avoir une monnaie non volatile justement pour protéger les créateurs de contenu des fluctuations du marché, mais au final, ça ne marche pas du tout parce qu'on a un Steam back dollar qui a varié de 1 dollar à 18 et est retombé à 4. D'un point de vue volatilité, c'est hyper volatile. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est que Steam, dans son écosystème, c'est 1 dollar toujours. Donc ça veut dire que si moi, disons, imaginons que j'ai gagné 100 dollars sur un article, je décide d'être payé à 50% en Steam dollars. Donc Steam va me reverser 50 Steam dollars. Sauf que vu que le Steam dollar aujourd'hui vaut 4 dollars, d'accord, je ne vais pas avoir 50 dollars, j'aurai 200 véritables dollars. D'accord, vous avez bien compris un petit peu la nuance. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire que c'est tout bénéf pour les créateurs de contenu qui, au lieu en fait de recevoir 50 dollars, reçoivent 200, pardon, parce que en fait, le prix sur les marchés n'est pas de 1 dollar, mais il est de beaucoup plus. Donc ce système est tenable tant qu'en fait ça monte. Mais le problème, c'est que est-ce que au final, avoir ça qui est autant volatile que même plus volatile qu'un Bitcoin, en fait, où est l'intérêt? J'ai envie de dire où est l'intérêt? Et est-ce que ce système va pas pouvoir tenir? D'accord? Parce que dans la blockchain Steam, ça vaut 1 dollar. En réalité, ça vaut absolument pas 4 dollars. Donc les gens, ils sont tous là, ils sont hyper contents parce que ouais, ils gagnent plein d'argent, mais combien de temps ça va tenir? Parce que rappelez-vous quand même que nous, on est investisseurs, nous, on va investir en fait dans des projets pour du long terme. Euh, donc, est-ce que le modèle économique actuel de Steemit fonctionne bien? Honnêtement, j'ai quand même de gros doutes. Steemit, c'est quand même 40 millions de dollars qui ont été reversés. Ces 40 millions de dollars, ils ont été créés comment? À partir de quoi? Mais théoriquement, à partir de pas grand-chose. À partir en fait du mining, surtout en fait grâce à la spéculation qu'il y a sur le Steam, c'est uniquement grâce à ça en fait qu'aujourd'hui on peut correctement rémunérer les créateurs de contenu. Si demain le cours du Steam s'effondre, comment vont faire en fait Steam pour récompenser, on va dire, les créateurs de contenu? Donc le problème qui est actuellement, c'est que selon moi, en fait, ça fonctionne tant que le Steam monte. Tant que le prix du Steam monte, il n'y a aucun problème. Mais que va-t-il se passer quand le prix va baisser? C'est ça en fait. Donc moi j'ai beaucoup d'incertitudes par rapport au prix. Donc le principe est super, ça veut dire qu'on peut redonner le contrôle aux créateurs de contenu. Euh, d'accord? J'ai une chaîne YouTube, je sais que la monétisation sur YouTube, déjà d'une, j'arrive même pas à l'avoir. Ça fait 6 mois que ma demande est en attente pour avoir la monétisation, même si je ne l'activerai pas. Mais en tout cas, je ne peux même pas l'activer si j'ai envie de l'activer.
Et ensuite, on sait très bien que YouTube donne quasiment que dalle, d'accord? Donc oui, c'est vraiment un super système, d'accord? Cette blockchain Steam, il n'y a pas que Steemit qui fonctionne. Il y a aussi, par exemple, Daytube, d'accord, qui est un YouTube-like, qui justement veut faire un YouTube, mais avec un système de récompense pour les créateurs de contenu qui est plus juste, d'accord, sur le même principe que Steemit. Mais est-ce qu'au final, leur modèle économique fonctionne? Aujourd'hui, on sait que YouTube, l'argent vient de toute la publicité. Sur Steemit, d'où vient l'argent? Est-ce que les 40 millions qui ont été distribués viennent de la pub? Je ne pense pas. Donc le problème, c'est qu'il faut quand même avoir une vision un petit peu long terme et se dire, est-ce que investir dans le Steam est aujourd'hui une bonne chose ou non? D'accord? Donc moi, d'un point de vue personnel, j'ai pas de Steam et je n'investirai pas dans Steam. D'accord? Parce que je pense qu'il y a des cryptos qui ont beaucoup plus de potentiel et qui vont avoir en fait des valeurs réelles beaucoup plus proches que celles du Steam qui au final, selon moi, n'a pas vraiment en fait de valeur, du moins avec le modèle économique actuel de la plateforme Steemit. Donc, bien sûr que c'est super, bien sûr que de récompenser comme ça les créateurs de contenu, c'est super. Après, on a pu voir qu'il y a un modèle économique qui s'est créé autour justement des upvotes. Donc les gens vendent leur vote. Est-ce que ça, c'est un système fair? Non, parce que dès l'instant où en fait une personne peut se faire acheter pour upvote et donc mettre en avant un contenu, ça ne veut absolument pas dire que le contenu qui est proposé est un bon contenu. Le principe même de Steam, c'est de mettre en avant justement le contenu et de uniquement avoir du contenu qui est utile, quoi. D'accord? Donc du contenu qui apporte beaucoup. Or, on pourrait faire un contenu nul, on pourrait payer des gens pour avoir des upvotes et avoir un contenu qui est mis en avant alors qu'en fait il n'apporte absolument rien. Donc vous voyez qu'il y a encore des mécanismes qui font que sur Steam, malheureusement j'ai l'impression qu'il y a un modèle économique qui s'est créé et les gens se font de l'argent, mais justement pas via leur article, mais via justement des mécanismes de bots, etc., qui vont faire des votes automatiques, qui vont mettre des commentaires de manière automatique, etc. Bon, on verra comment Steam arrive un petit peu à gérer, pardon, Steemit arrive à un petit peu gérer tout ça. Est-ce que c'est un bon investissement? Donc aujourd'hui, donc le token Steam vaut 4 dollars, market cap de 1 milliard et environ 250 millions de Steam en circulation. Il faut savoir que c'est une monnaie qui est inflationniste, donc ça veut dire que il va y avoir 9,5% au début, puis après ça va un petit peu réduire, mais ça met du temps à réduire, de création de Steam par an. Donc ça veut dire que c'est pas comme le Bitcoin où on va avoir 21 millions et il n'y aura pas un de plus. Sur Steam, il y en aura tout le temps en plus. Donc est-ce que en fait la monnaie va prendre beaucoup en valeur? Je ne pense pas. D'accord? C'est pas le but d'une monnaie inflationniste de prendre beaucoup de valeur. Au contraire. En plus, c'est une monnaie qui est beaucoup échangée. Donc ça veut dire qu'elle aura une velocity qui sera extrêmement élevée. Donc juste pour vous rappeler que la velocity, en gros, c'est le nombre de fois où un token va changer de main. En général, c'est sur une fréquence donnée, on va dire 24 heures. Plus c'est élevé, plus ça va avoir en fait un impact sur son prix qui va être réduit. Parce que plus un token change de main, plus justement ça aura un impact sur son prix de manière négative. A contrario, un token qui est hold en énorme partie, c'est un token qui va pouvoir prendre beaucoup, beaucoup en valeur. Or, c'est absolument pas en fait ce que fait Steam. Mais après, on peut quand même hold via du Steam Power ou via du Steam Dollar et avoir des intérêts. Donc, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Est-ce que le modèle actuel va fonctionner? Moi, je ne pourrais pas le dire. D'accord. D'une part, je n'ai pas assez de connaissances sur Steam, d'accord, pour vous dire oui, ça va marcher, non, ça ne marchera pas. Je pense que peu de personnes sont capables aujourd'hui de dire si ça va fonctionner ou pas. Donc, moi, Steam, je n'investirai pas dedans. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est pas mon argent, c'est vous qui investissez. Si pour vous, Steam et la plateforme Steemit, c'est super, il faut investir dedans, allez-y. Par contre, une chose est sûre, c'est super en tant que créateur de contenu parce qu'on est rémunéré. On n'a pas besoin en fait de se faire valider son compte par X organisme ou attendre 6 mois d'être validé comme sur YouTube. Tout le monde peut se faire rémunérer et ça, c'est super. D'accord? Voilà. J'espère que cette analyse sur Steam et sur Steemit vous a plu. Un peu compliqué, j'espère qu'il n'y a pas de confusion sur la différence entre Steam et Steemit, parce que merci le token Steam en fait de créer une sorte de confusion. Euh, Surtout si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas en fait dans les
commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Merci.